marché de la téléconsultation et du téléconseil médical va connaître un basculement avec l'entrée en vigueur du nouveau régime d'agrément. D'après le dernier rapport Xerfi Precepta, ce cadre réglementaire impose désormais aux opérateurs des contraintes fortes autour des aspects techniques, médicaux et économiques. Il aura néanmoins l'avantage à terme de sécuriser les prises en charge par l'assurance maladie et d'améliorer la lisibilité des prestations pour les patients. Il devrait également accélérer la consolidation du secteur. Toutefois, pour tirer pleinement parti des nouvelles contraintes légales, les acteurs doivent adapter leur modèle suivant deux axes selon les conclusions de l'étude Xerfi Precepta. Le premier consiste à structurer de nouvelles collaborations entre les acteurs de santé. C'est ce qui a fait la force des solutions clés en main autour de la téléconsultation assistée, disponible dans les pharmacies et s'appuyant sur des plateaux de praticiens téléconsultants. Le second axe porte sur le développement d'une offre de prévention à destination des assureurs, entreprises, collectivités ou encore des établissements de santé. Un positionnement qui permettrait de ne plus se cantonner à de simples logiques de permanence de soins trop exposées à la concurrence par les prix. Dans ce contexte, quels sont les partenariats institutionnels qui pourraient jouer un rôle pour installer durablement les outils et solutions des opérateurs, voire pour les solvabiliser? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre et quels seront les modèles d'affaires les plus impactés par le nouveau régime d'agrément? Pour répondre à ces questions, les experts de Xerfi ont notamment analysé les stratégies d'adaptation et axes de développement privilégiés par les acteurs du secteur. Trois tendances se dégagent. Premièrement, les reconfigurations des modèles d'offres. L'étude aborde ici en particulier le repositionnement de certains acteurs sur le marché des équipements connectés et l'ouverture à de nouvelles clientèles. Une stratégie poursuivie entre autres par Doctolib, Teladoc Health ou Cryle. Deuxième stratégie analysée par nos experts, l'innovation organisationnelle. Cela passe par le recrutement et la fidélisation des plateaux de praticiens, l'essor des centres de santé digiphysiques ou encore les initiatives autour des partages de tâches en téléophtalmologie, téléconsultation assistée ou télécardiologie à l'instar de TocTocDoc ou EasyCardio. La légitimation des outils et solutions est un troisième axe exploré par les acteurs. L'étude de Xerfi fait notamment un point détaillé sur les partenariats institutionnels auxquels participent les entreprises du secteur.